Oh, on en a marre de te voir sur les routes avec tes supermotes. Viens repousser tes limites sur terrain de cross. On va voir si t'es un vrai pilote. T'as 5 minutes pour être à cette adresse. Bon salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, pas sur route, on n'est pas avec la MRT, on n'est pas avec la bêta. Bon les couleurs ressemblent un petit peu, le rouge comme la MRT, le bleu et jaune comme la bêta, mais c'est pas trop de la routière. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale comme je l'ai dit, teste le cross sur terrain du coup. Donc ça change beaucoup de la route, c'est très physique et très dur, mais ça de toute façon vous verrez mes réactions à la GoPro. Donc aujourd'hui petite journée terrain avec ma voisine, avec son 250 CRF et le Sherco de son papa. Donc présentation de l'équipement, la base, les gants. C'est mieux de rouler sans les coques, pas prendre des gants de route. Bon j'avais pris mes gants de route, on m'a prêté cela. Ensuite la base aussi, donc le casque avec lunettes forcément. Moi la petite GoPro puisque bah faut bien vous faire la vidéo. Hein. Le plus important, faut toujours avoir les bottes, les genouillères, c'est bon. Le pantalon, le pare-pierre avec le petit pull, je sais pas comment t'appelles ça. Un pull de cross. Un pull de cross. Un pull Voilà. de cross. Aïe aïe aïe, bêta mat sur un terrain de cross. Ah, ça fait trop peur. J'ai eu trop peur. Si tu passes un petit peu le saut comme t'as fait, dans un saut, pareil, il faut que tu restes un petit peu accéléré, c'est pour ça que la roue elle part en avant sinon. Ah ok. Si tu pars en avant et que ça te lève le cul. Faut pas embrayer.
Non, pas du tout. Faut que tu serres bien ta moto avec tes jambes, Oui. tout simplement. Et pareil, tu gardes du gaz. Ok. Tu gardes du gaz et dès que tu atterris, tu peux lâcher le gaz et reprendre. Mais, Bon les gars, session finie. Honnêtement c'est chaud. Là le casque là je tremble à le tenir, vraiment c'est abusé, vraiment. Trop mal aux mains, aux bras, tout. Puis les bottes c'est une galère à marcher avec. En vrai c'est le temps de s'habituer mais franchement c'est incroyable. Bon du coup on va attaquer une petite présentation donc des deux motos. On va commencer par le Sherco. Vas-y je te laisse me dire tout ça. Donc là on a un Sherco 300 d'année 2014. C'est une enduro hein, comme toutes les Sherco. On a une petite ligne Accra. Après il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Hein, le moteur est d'origine. Donc tu retires tout le temps la plaque pour faire du cross? Ouais, mon père il la retire tout le temps pour faire du cross. Ça évite de la casser. Ça évite de la casser et puis ça sert un peu à rien du coup en faisant du cross. Ok. Voilà. Donc on passe au 2,5 maintenant. Maintenant on passe au CRF. Je t'écoute. Et là on a un 250 CRF d'année 2018. Après pareil que la Sherco, il y a rien de spécial. C'est une ligne HGS classique et puis deux sorties. Et sinon moteur d'origine, il n'y a pas grand chose à dire non plus dessus. Donc on a aussi sur le CRF, on a aussi 3 modes de pilotage sur le petit bouton qui est là. Donc il y a 3 modes. Donc on a le soft, medium et hard. Moi je suis en hard. Donc Mathieu il a roulé avec le mode hard. Donc tu m'avais aussi parlé que tu voulais changer de kit déco et de housse de selle. Là ouais, mon père il m'a remis une housse de selle pour rouler cet hiver. Après quand on va reprendre la saison, on va remettre un kit déco personnalisé normalement. On va changer des carénages, donc mettre des carénages neufs. Du coup aussi ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que la moto si elle était sale quand on l'a montée dans le camion ce matin et quand on a commencé à rouler, c'est parce que ma voisine a fait les chemins la veille. Donc elle l'a pas lavé pour la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, mais après vu l'état, elle est bien sale, donc je pense qu'elle a bien fait de pas la laver. On est reparti. Cette fois-ci ma voisine avec le Sherco et moi avec le CRF. On va essayer de faire un plus grand tour, elle va passer devant moi. Me montrer un petit peu.
c'était chaud à monter, hein. J'étais pas prêt. Je les saute pas pour l'instant. Oh, c'est une dinguerie. Ah, c'est trop bien. Bon, on refait le même tour. Que tout à l'heure. On va refaire la montée. Je flippe un peu, hein, je vais pas vous mentir. Oh, c'est trop bien. Oh, j'ai failli tomber. Oh, c'est trop dur. Quand c'est comme ça, donne un coup de gaz et tu regardes devant toi, ça passe tout seul. Ok. Regarde pas l'arrière, tu l'analyses avant, tu donnes un coup de gaz dedans et tu vois, ça passe tout seul. C'est vraiment dur. En fait, là, il y a plein de techniques différentes à avoir. Ah, j'aime pas ce virage là, hein, parce que je sais qu'après il y a la montée. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai calé.
Oh bah bravo. Bon, on est reparti. Certainement le dernier tour. C'est même sûr d'ailleurs. Donc on va profiter. Puis on est go hein. Oh, j'adore. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est autre chose que la route, hein. Ça change. C'est deux mondes bien différents, mais j'aime bien les deux. Oh là là, le petit saut qui fait peur. Ah, c'est physique de fou. Donc du coup, les petits conseils qu'on m'a donné, c'est que dans les virages, c'est avancer sur le réservoir, sortir le pied, et dans les sauts, bien serrer la moto pour la tenir. Et le mieux c'est sur le plat, tu te mets debout, mais moi j'y arrive pas. À chaque fois j'y pense pas. Dites-moi en commentaire si vous voyez la différence entre maintenant et tout au début. Perso je la vois, hein. Je suis quand même plus à l'aise. Ah là la vidéo de fou. J'espère que la vidéo vous plaira. Ça change du super mode. Si vous voulez plus en voir sur la chaîne, dites-moi. Bien sûr, j'arrêterai pas le super mode. En plus, faire du cross pour la première fois sur ma moto de rêve. C'est quand même quelque chose. Mais je pense, de toute façon c'est sûr comme tout le monde, hein, j'ai encore des points à m'améliorer. Donc si vous voyez des points flagrants à m'améliorer, dites-le moi en commentaire aussi.
Ça peut toujours aider de toute façon. Hein. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Oh. Ça m'énerve parce que le virage que j'ai failli me casser la gueule. J'aurais trop... c'est mon objectif, enfin, c'était mon objectif durant l'après-midi. De le passer bien et plus rapidement. Mais j'y arrive pas. Je vais vous demander d'être indulgent quand même dans les commentaires. Parce que c'est ma première fois sur terrain. Et en motocross en général. Bon, le fameux virage. Donc du coup au niveau de la licence, tu peux nous dire le prix, au bout de combien de temps faut la repayer, combien de courses il y a par an aussi? Et bah la licence déjà c'est à l'année. Donc si on prend juste la licence entraînement, on en a pour à peu près 190 €. Ok. À l'année. Et si on prend entraînement plus course, là on a 100 € de plus, c'est à peu près 290 €. D'accord. Au niveau des courses par an, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Si tu fais par exemple un trophée, une compétition, une petite compétition qu'on a par chez nous par exemple, c'est à peu près 10-12 courses. Par an du coup? Ouais, par an. Ok. Si t'en fais pas à côté. Après moi par exemple, l'année prochaine là, je vais faire un championnat, mais sinon je tourne à 5, 6, 7 courses maximum par an. Ok. C'est des courses classiques, courses nationales en fait, ce qu'on appelle ça, et voilà. Tout dépend de chacun au niveau des courses. Bon du coup elle m'a redonné 2-3 conseils. Donc on va réessayer pour prendre mon petit virage là. En fait il faut bien regarder loin. Moi je regarde pas. Je regarde devant moi, enfin devant ma roue. Genre là l'ornière faut regarder au-dessus. Donc maintenant je le fais mais avant je le faisais pas. Oh j'ai mal aux mains. Oh, je l'ai bien passé. Oh, let's go, j'ai réussi. J'ai réussi mon virage. Oh, let's go. Peut-être pas pris nickel, mais je l'ai pris beaucoup mieux qu'avant. Oh, let's go. Je suis trop fier. On va tester une nouvelle montée. J'espère que je vais y arriver, je vais pas tomber. Ah bah, ça va? Ça va? Je veux pas réussir à monter ça moi. Je crois qu'on se rend pas compte mais la montée est vraiment comme ça. Hein. Ah je le sens pas. Elle m'a dit tu peux le faire. On va essayer. Hein. Allez c'est parti. Moi je la trouve plus facile que l'autre. Ok ça va. Le saut il a pas l'air d'être... Ça va. Allez on y go. J'ai peur. Elle est trop facile. Bon, on va faire une petite descente maintenant. Ok.
leur feuille tomber. J'adore cette partie-là. Tu te rends même pas compte les montées que c'est, hein. Oh la vache. Allez, c'est parti. Ah, c'est trop bien. Non, non, non. Putain. Bon, première chute. Ah putain. À l'arrêt, quasiment. Bon, j'espère qu'il n'y a rien. Là. Ce terrain de fou, je connais pas le propriétaire, mais grand merci à toi si tu vois la vidéo. C'était incroyable, franchement, c'était fou. Et dire qu'au début, je devais en faire qu'une, et là je suis en train de toutes les faire. Bon allez, je vais m'arrêter là. Grand merci à toi Fanny, franchement, c'était fou, tu m'as fait découvrir un truc de zinzin. Grand merci à son papa aussi, d'avoir accepté que j'essaie la moto sur terrain. Enfin que j'essaie la moto tout court d'ailleurs. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un petit peu spécial. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!